Qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a appris? À avancer. Et surtout aussi de faire attention à qui on fait confiance. Même des fois, je me suis retrouvée au bloc à aider sur... pas opérer, j'aurais aimé, mais... Parce qu'il faut que tu gardes quand même... surtout moi qui n'aime pas me montrer, avec le sourire, tu arrives, tu aides tout le monde, tu n'as pas dormi la nuit, mais bon, c'est pas grave. Déjà, on s'est parlé une seule fois au téléphone. C'est la première fois qu'on se voit. Et le but, ça va être vraiment que je découvre, en même temps que les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, ce que tu fais. Et pourquoi est-ce que tu es dans Capsule aujourd'hui? Alors, je suis dans Capsule aujourd'hui pour essayer de me faire un peu plus connaître, parce que je suis toujours dans l'ombre, parce que j'aime pas trop mettre en avant. Je suis plutôt quelqu'un de discrète, mystérieuse. Et puis là, je me suis dit que bon, on va sauter le pas parce que j'ai plein de projets en tête et puis il faut que je me fasse connaître. Génial. Aussi. Trop cool. C'est l'occasion. Voilà. Ouais. Très contente de t'accueillir aujourd'hui. Et écoute, pour commencer, je vais te demander de tirer la première petite carte. Peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Priscilla Pietrotti, donc j'ai une entreprise d'un centre d'appel où je travaille avec des médecins, parce qu'avant j'étais dans le milieu médical. Okay. Je travaille pour des entreprises et une grosse compagnie maritime. J'ai ouvert un organisme de formation aussi et j'accompagne les entreprises pour les accompagner en DRH ou pour essayer de remonter certains qui ont leur entreprise qui coule, les aider à remonter et tout. C'est beaucoup de sacrifices, c'est pas évident parce que je suis passée par là et il faut être costaud. Après, j'ai plusieurs mandats au MEDEF, je suis la vice-présidente de la CPAM et je suis conseillère au CPH aussi. Un gros CV quand même. Oui, bon, je n'ai pas tout dit, hein. Je suis praticienne en hypnose aussi. Donc... Et tout ça, comment on gère le temps? Comment ça... C'est ce que tout le monde me pose comme question. C'est vrai que c'est pas évident. Avec autant d'activités. Alors, le centre d'appel, j'ai des bonnes équipes, ça va. J'ai quelqu'un à mes côtés qui est une ancienne, qui travaille super bien, qui est carré et tout. Et après l'organisme de formation, il faut que justement je puisse bien le développer pour me consacrer. J'ai mis l'hypnose entre parenthèses pour bien développer l'organisme de formation en priorité aussi. Quelle formation tu as fait pour arriver jusque-là? Et depuis quand est-ce que tu fais ces activités-là? Ton cursus? Mon cursus? Alors, j'étais pendant 18 ans dans le milieu médical. J'étais l'assistante de Monsieur Mémard, qui m'a appris beaucoup de choses. Donc, j'ai un peu touché à tout. Ok. J'ai eu de la chance d'avoir un grand mentor comme lui qui m'a prise en main et qui m'a dit « je vais vous former sur plein de choses ». Donc c'est pour ça que j'ai ouvert l'entreprise, sinon je ne l'aurais jamais ouverte. Parce qu'il y a beaucoup de complications, il faut avoir les épaules larges, les nerfs solides, parce que c'est pas évident de gérer les entreprises quand il y a du personnel, les charges et tout le reste. Déjà de gérer sa propre entreprise, ça doit pas être évident. Non. Et en plus de gérer des services aux entreprises, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, mais j'en suis contente parce que c'est ça qui me permet de booster. Ça me plaît. Là, par exemple, j'ai eu une entreprise dans le milieu médical que j'ai accompagnée cet été au niveau du recrutement et tout, et ça m'a plu. Ça m'a plu parce que du coup, j'ai retrouvé ce que j'étais, parce qu'on me dit souvent que je suis très réactive. On me dit un truc et le lendemain, tout est déjà fait. Ok. Super, ça, pour les entreprises qui vont vite. Puis on m'écoute, on me fait confiance, parce que je suis quelqu'un de posé, de calme, comme ça, hein, mais sinon, derrière, je vais à 200 à l'heure. En apparence. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas tout montrer, il faut montrer que vous êtes calme, posé et tout. Derrière, ça y est, ça part en live, il faut tout partir dans tous les sens, il faut que tout soit prêt. Moi, j'aime bien ça. Je suis carrée, et si ce n'est pas carré, qu'il y a un petit truc qui part de travers... Ça perturbe un peu. Mais c'est ce qui plaît aux clients, ce que je vois. Ok. Et il y a combien c'est une seule et même entreprise qui fait ces activités-là? J'ai Pietrotti Gestion qui fait le centre d'appel. Et j'ai Athéna Formation qui a ouvert il n'y a pas longtemps parce que j'attendais d'avoir Calliope qui fait organisme de formation. Et j'ai les deux, Pietrotti Gestion et Athéna Formation, qui regroupent l'accompagnement entreprise. Voilà. D'accord, ok, ça dépend sur quel volet, quoi. Voilà, tout à fait. Ok, très bien. Et auto-entrepreneuse pour l'hypnose ou pas? Oui. Voilà, donc quand même, 3 entreprises, plus vice-présidente de CPAM, c'est ça? C'est ça. Plus CPH, conseillère CPH, prud'homme, voilà, pardon. Oui, c'est vrai au MEDEF. Toujours au MEDEF. Impressionnant. Est-ce que tu peux tirer la deuxième petite carte? Alors, tu as toujours voulu entreprendre? Alors non. Quand j'étais dans le milieu médical, j'étais bien, j'avais ma place. J'étais avec
Monsieur Mémard. Et puis, c'est un jour quand il m'a dit, puisque bon, il a une fille, mais sa fille, c'était plus... elle était sur le continent, elle était pharmacienne, et puis c'était plus dépenser l'argent de papa. Et lui, il m'a dit, je vais faire quelque chose de vous. Il m'a dit, je vais vous apprendre tous les trucs. Et c'est vrai qu'il m'a appris beaucoup de choses. Et un jour, j'ai pas compris. J'ai dit, tiens, j'aimerais bien faire ça. Puis j'ai dit, tiens, je vais ouvrir l'entreprise. Mais je réagissais pas. J'ai ouvert le centre d'appel, je répondais au téléphone, alors que je travaillais avec Monsieur Mémard. Il le savait. Il me laissait un peu faire ce que je voulais, on va dire, si ça empiétait pas dans mon travail actuel. Ouais. Et ça a pris du volume par rapport aux médecins avec qui je travaillais, qui me faisaient confiance, parce que justement, ils savaient que j'étais carrée et tout. Oui, c'était... il te restait un peu de temps. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux aider d'autres médecins. Mais c'est ça. Ça peut être une réflexion comme ça ? Ah oui. Parce que je les voyais qui galéraient avec leur secrétaire. C'était pas évident. Et j'ai voulu faire ça. Mais je m'en suis pas rendu compte. C'est quand ça a commencé à évoluer, qu'il y avait beaucoup de médecins. Voilà, de demandes, que je me suis dit, oula, si je m'attendais pas à ça. Bon, après, j'ai un peu stagné parce que j'ai évolué aussi au sein du groupe Mémard. Et j'ai laissé le peu de clients qu'on avait, mais ça me permettait d'avoir du personnel. Et à un moment donné, après, voilà, vous grandissez, vous visez une entreprise grosse, vous dites, bon, mais il va falloir encore du personnel, et pouf. Ok. Voilà, ça fait un peu peur, mais parce que vous dites, mince, j'ai ouvert l'entreprise juste pour ça, et au fait, je me retrouve avec quelque chose de plus grand, de différent, ce que je ne m'attendais pas. Ça t'a dépassé un peu ? Non, moi, il n'y a rien qui me dépasse. C'était un peu sur le choc parce qu'on me disait, bon, je suis partie avec un petit truc comme ça et au fait, je me retrouve avec des demandes. C'était inattendu, mais au final, quand même bien cadré, quoi. Voilà, mais après, vu l'expérience et tout, parce que ça fait quand même 12 ans que j'étais avec Monsieur Mémard qui m'a appris beaucoup de choses et tout, ça me plaisait. Bon, après, quand il est tombé malade et tout, j'ai laissé un peu l'entreprise de côté. Puisque je me suis plus occupée de gérer une de ces cliniques pour que tout soit bien. J'ai voulu continuer à rester, puis on a été racheté. J'ai préféré, voilà. Ok, pas continuer, du coup. Partir, parce que j'avais d'autres idées en tête. Puis après, je veux dire, j'ai atteint mon objectif au niveau médical. Quand vous avez géré une clinique, c'est bon. Parce que c'est ce que je voulais. La première fois que j'ai travaillé à la clinique, je me disais, il y avait Madame Rose qui était la directrice de la clinique. Je lui disais, un jour, j'aurai sa place. Ah oui, donc ça a été le cas. Ça a été le cas. J'ai géré une petite clinique avec 50 personnes. Mais quand même. Je trouvais que c'était bien. Bon, il y avait beaucoup d'adrénaline parce que moi, je suis quelqu'un... Ça me plaisait parce que j'avais un bon contact avec le personnel et tout. J'étais proche du personnel. Puis à un moment donné, vous dites, j'ai atteint l'objectif. Peut-être que je passe à autre chose. Donc, c'est les objectifs qui t'attirent ? Oui. Tu dirais que c'est quoi tes qualités en tant que chef d'entreprise et gérante ? Alors, je respecte beaucoup de monde, que ce soit les employés. Je suis à leur écoute. On va dire qu'elles ont les bureaux qui sont très bien. Bon, j'ai fait tout zen à l'intérieur. Non, je suis quelqu'un de déterminé, de confiant. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui approuvent ça. Je sais que là, les derniers clients que j'ai, on a, on a avancé autrement. C'est plus la relation, tu vois, client, c'est on commence à être amis parce que je suis là pour eux, je les aide, parce que je les ai aidés quand même cet été où ils se sont retrouvés un peu dans l'embarras et que grâce à ma réactivité, comme ils disent. Voilà. Donc réactive aussi. Ah, ça oui. C'est moi, ma devise, comme je dis aux filles, action-réaction. S'il n'y a pas d'action-réaction, ça ne sert à rien. Et organisé, j'ai envie de dire, quand même. Moi, oui. Alors, il faut être organisé. Faut être organisé pour savoir gérer un emploi du temps comme ça. Oui. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a appris ? À avancer. À avancer, même si... comment dire c'est avancer quand il y a des choses qui ne vont pas. Ouais. Ça, même au niveau de la clinique, du coup, ça t'a quand même pas mal formé là-dessus. C'est vrai, mais l'entrepreneuriat, ça a confirmé, quoi. Ouais. Et surtout aussi de faire attention à qui on fait confiance. Ah ouais. Et des fois, vous vous retrouvez même seul. Parce qu'il y a des gens, vraiment, vous voyez des vautours. D'accord. Ou des gens que vous ne savez pas pourquoi, on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, alors que moi, je suis la fille Pissanov, qui voit rien, qui est au courant de rien, qui ne se mêle pas de rien, mais vous êtes une cible pour eux. Parce que tu fais pas mal de choses et tu réussis. C'est ce qu'on me dit, mais moi, je vois pas, parce que moi, je suis je suis la femme comme ça, qui avance et tout, qui voit, moi, mon objectif. Moi, en face, j'ai l'objectif. Je vois pas ce qu'il y a à côté, tu vois, les poutaches, les machins.
Ah, les putas, tu sais pas ce que tu fais. Enfin... Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des fois où tu arrives, tu sais, tu es dans des réunions avec d'autres chefs d'entreprise, on te dit, il s'est passé ça. Ah ouais? La fille, ah bon, je n'étais pas au courant. Je suis tellement focalisée pour atteindre mon objectif que je le fasse, que j'ai pas le temps de voir ou que tu comprends pas pourquoi la personne, au fait, il faut qu'elle t'élimine. Tu te dis, tu comprends pas trop, tu vois. Comment est-ce qu'on apprend quand on est chef d'entreprise? On essaie de se former ou on apprend seul. Au début, c'est tu apprends seul parce que tu es seul. Moi, c'est pour ça que je viens en aide aux entreprises, parce que moi, je me suis retrouvée seule. Tu sais pas trop, tu tapes des portes, on te répond, mais on t'aide pas. Donc, moi, j'ai eu de la chance que je travaillais à côté, à la clinique, et que M. Mémard, il le savait. Tu avances et tu apprends. Et tu apprends sur plein de choses. Bon, après, moi, où j'étais à la clinique, j'ai appris plein de choses. RH, management, comptabilité. Donc, j'ai beaucoup de bagages, donc ça aide beaucoup pour entreprendre après. Oui. Et pour gérer une entreprise. Avec M. Mémard, c'est où vous étiez polyvalent ou ça ne servait à rien. Pour lui, il fallait faire plein de choses. Même des fois, je me suis retrouvée au bloc à aider sur... pas opérer, j'aurais aimé, mais à aider au niveau de l'informatique pour apprendre au chef de bloc comment il fallait se servir de nouveaux logiciels. Quoi. Pour lui, c'était ça. La personne qui n'était pas polyvalente, et je suis d'accord avec lui, parce que c'est un peu grâce à lui où je suis, on va dire, comme on m'a dit une fois, un couteau suisse. Non, mais puis c'est bien aussi, je pense personnellement, de savoir qu'on est capable aussi de faire autant de choses. Oui, parce que quand on est chef d'entreprise, c'est gratifiant. C'est ce que j'ai expliqué à des amis qui montent une entreprise la dernière fois, il faut avoir des connaissances un peu de partout. Au niveau de la comptabilité, parce qu'on ne sait jamais, je parle d'expérience parce que je suis tombée sur 2 comptables qui justement n'ont pas fait leur travail. Pour au niveau du RH, pour au niveau plein de choses, au niveau des congés, se mettre à jour, se renseigner. Voilà, il faut savoir. Et moi, je sais que quand les filles, elles sont, mes collaboratrices sont débordées, ben, je viens en renfort. Bon, je sais que ça fait un peu bizarre parce qu'elles me regardent toutes comme ça, parce que peut-être elles n'ont pas l'habitude. Oui. Mais moi, je viens. Oui. Bon, là, ce matin, je suis avec vous, mais lundi matin, j'arrive en renfort, je réponds au téléphone. Bon, après, une fois qu'on a bien déblayé, parce que c'est ce qu'il faut faire pour aider tout le monde, pour que tout le monde soit satisfait, qu'il n'y ait pas trop d'attentes ou de gens mécontents. Moi, je viens en renfort. Là, toute la semaine, je suis en renfort. Non, par rapport à la comptabilité, je reprends ce que Caroline des Premières Sud m'a dit, c'est que s'il y a un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise qui n'a pas de visibilité sur sa comptabilité, il n'est pas assez en pilotage et du coup, ça peut vite mal tourner en fait. Donc, d'avoir des connaissances en comptabilité, ça paraît être le b.a.-ba. Comme on va avoir des connaissances, ça ne veut pas dire qu'on va se faire notre comptabilité nous-mêmes, mais de savoir ce que telle dépense signifie, quelles ressources, le chiffre d'affaires et les bénéfices. Enfin, voilà, il y a plein de... les charges fixes, les charges variables, il y a plein de choses sur lesquelles on doit quand même avoir des notions parce que y a personne au-dessus de nous qui va pouvoir anticiper. Il faut savoir quand il y a certaines dépenses qui sont suspectes. Moi, j'appelle ça suspect. Bon, parce que moi, je gère tout. J'appelle de suite le comptable qui me répond. Bon, c'est un ami maintenant, qui me répond de suite. Mais non, ne t'inquiète, c'est ça, c'est ça. D'accord, ok. Parce que bon, de suite, ça s'alarme. Hein. Ouais. C'est quoi cette dépense Puis je dis, j'ai pas fait ça, ça. Et après, voilà. Ouais. C'est bien d'avoir un contact privilégié avec son comptable. Ou son expert comptable. J'en ai viré 2. Hein. Pour arriver à lui, c'est dur. Qui franchement, il est super parce que il sait me gérer. Parce que la dernière fois, j'ai dit j'ai vu un super local, grand, spacieux et tout. Le top, on le prend. Non. Pourquoi ? Non, ne le prends pas, c'est pas le moment. Bon, d'accord. Bon, je lui ai fait la tête, c'est pas grave. Puis là, l'autre jour, j'ai dit, bon, tu avais raison, on a trouvé plus petit, c'est bon. Ok. Ah oui, parce que moi, si je m'écoute, voilà, mais bon. Non, sur ça, il est vraiment top. Nouveau locaux, du coup. Là, oui. Okay. Plus petit, mais bien, on est bien situé maintenant. Donc, ça va être le top. Elle va pouvoir être regroupée, parce que là, c'est grand. Il y en a là. Elles crient pour communiquer entre elles. Tout ce que je déteste. Donc là, elles vont être toutes dans la même pièce et elles vont pouvoir communiquer plus facilement. C'est quoi un peu les indicateurs que tu suis pour savoir si ton entreprise va bien ? On va dire que c'est au feeling. C'est au feeling ? C'est pas au nombre de clients ? Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ce que j'apprends aux filles aussi, mes collaboratrices, c'est que rien n'est acquis. On se bat tout le temps parce qu'il y a de la concurrence et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie.
J'aimerais qu'on continue un peu à parler des humains, des personnes. Est-ce que tu veux bien tirer une nouvelle carte, s'il te plaît? C'est toujours dans cette recruter et manager en Corse. Qu'est-ce qu'il y a? Recruter. Le mot recruter en Corse. C'est dur. C'est très compliqué. Tu parles dans ton secteur d'activité tous les secteurs en général? Dans tous les secteurs d'activité. Quand j'accompagne certaines entreprises, des clients de l'extérieur pour le recrutement, là, je sais que ceux que j'ai accompagnés cet été, on a reçu 20. J'ai dit, maintenant, on est au bout de notre vie. C'est pas possible. Il n'y en a aucun des 20 candidats qui ne correspondent. Non. C'est, tu as de tout. On t'envoie des CV qui ne correspondent pas ou qui n'ont pas d'expérience en informatique, en médical. C'est compliqué. C'est compliqué de recruter pour tout. Je vois comme moi pour l'entreprise ou pour les autres que j'accompagne. Ouais, c'est dur. Ah oui. C'est démoralisant. Ouais. Donc c'est pour ça que recruter en Corse, beaucoup de patience. Énormément. Chose que j'ai appris. Je ne suis pas quelqu'un de patiente, mais bon. Ok. On fait en sorte que j'apprenne la patience. Et c'est de diriger, de manager, c'est d'être à l'écoute, d'être derrière. De motiver? Motiver, oui. Bon, après, moi, la plupart que j'ai, c'est pas la peine, elles sont déjà motivées. Hein. Ok. Parce que déjà de venir, bon, après, je les embête pas, du moment qu'elles font leur travail. Ouais. Elles sont libres, elles sont autonomes. Moi, c'est ce que je cherche. Tenir la main de quelqu'un, pour moi, c'est une perte de temps et c'est pas bon. Là, les jeunes que j'ai, je les ai appris, puis hop, elle va marcher toute seule maintenant. Et ça marche. Et ça gère bien. Ok. C'est ce qu'il faut. Hein. Si tu passes ton temps à tenir la main à quelqu'un, comment tu veux qu'elle apprenne et qu'elle se débrouille seule? Donc, ce que tu recherches un peu comme qualité, ça va être quelqu'un de plutôt autonome? Ouais. Tu recherches quoi d'autre comme compétences chez tes collaborateurs, collaboratrices? La réactivité. Oui. Le respect. Parce qu'il ne faut pas croire, il y en a qui ne l'ont pas. Hein. Je sais. Malheureusement. Moi, j'ai dit à une, je vous apprends le métier, mais je ne vais pas vous apprendre l'éducation aussi. Il faut voir avec les parents, pardon. Non, mais pour de bonnes équipes, il faut être réactive, être à l'écoute. Tu vas me faire ouvrir les yeux sur plein de choses. Oui, non, mais vraiment, mais parce que des bilans comme ça, on en fait sur notre entreprise. Sur notre entreprise, sur les chiffres, sur... voilà, ça on en fait. Mais après, au niveau humain, et je parle au niveau humain du ou de la chef d'entreprise, on fait rarement nos bilans humains de qu'est-ce qu'on a dû mobiliser comme force chez nous pour arriver à ce résultat-là dans notre entreprise. Parce que c'est beau d'arriver à un chiffre d'affaires et que c'est exactement en fait ce qu'on valorise un peu dans notre société, quoi. Et les forces du gérant ou de la gérante? Moi, je vois pas parce que c'est naturel chez moi. Je vais... pas forcément, parce que ça t'a demandé d'apprendre pas mal de choses. Oui, mais moi, je suis là à aider les gens, à les cadrer pour voir si tout est bien, à leur apprendre, à les reprendre. Donc, quand elles arrivent à un objectif, je vois qu'elles ont grandi, que ça y est. Je vois pas, moi, ce que j'ai donné derrière. C'est vrai, hein, maintenant que tu me dis ça. Mais c'est de toi que tu as donné aussi. De ta rigueur, de ton savoir-faire, de ton savoir-être. C'est ta philosophie d'entreprise aussi que tu arrives à véhiculer. Parce que ça, c'est vraiment pas évident. Ouais, je sais. Maintenant, je le vois comme ça. Je vais faire des mini-mois. Ça va être ça. Non, mais alors, si ils sont tous efficaces ou toutes efficaces comme toi, je pense que ça va cartonner. Encore plus que ça ne cartonne. Oui, et puis elles sont bien. Regarde, là, on a un problème. Dernière minute, il y a une employée qui est malade. Eh ben, elle a arrêté de prendre ses vacances pour venir en renfort. Punaise, ok. Là, j'ai réussi à faire quelque chose. Je suis trop fière. C'est top. Oui. Voilà. C'est top. Tu parlais tout à l'heure de moments un peu plus compliqués. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ces moments de crise? Pour, comme tu disais, il faut avoir les épaules solides. Mais qu'est-ce que ça représente exactement? C'est très dur. C'est très dur. Donc, même la respiration carrée, ça a du mal à calmer. Mais c'est très dur parce qu'il faut de suite que tu trouves des solutions. Et que tu arrives à gérer ça sans que personne s'en rende compte. Mais c'est ce que je fais jusqu'à présent. Ouais. Tout le monde pense que tout va bien et tout. Mais bon, j'ai dû laisser un rein, un bras. Ok.
La santé mentale. Voilà. Des heures de sommeil. Surtout, ça se voit pas parce que j'ai mis des sachets de thé comme on m'a dit. Les cuillères. Ouais, c'est là. Glacées. Je les ai enlevées juste avant de sortir de la voiture, mais... Faut être solide, quoi. Faut pas avoir peur. Non, faut pas avoir peur. Surtout pas. Réactivité, de ce que je comprends. La réactivité, c'est-à-dire que quand tu as le problème qui arrive, ou tu vois... Arriver le problème. Voilà. Anticiper. Oui, de suite. Plan A, plan B, tout ce que tu veux. Moi, j'ai toujours un plan A, mais il y a toujours un plan B. Toujours, j'ai fonctionné comme ça. Parce qu'au cas où le plan A, c'est toujours comme ça, hein, le plan A, il marche pas, tu mets vite le plan B. Ok. Et puis, toi, tu arrives, tu es fatigué, personne ne voit rien. Tu es là, personne n'a vu, c'est bon, on peut continuer. Mais c'est pas évident, hein. Parce qu'il faut que tu gardes quand même, surtout moi qui n'aime pas me montrer, avec le sourire, et tu arrives, tu aides tout le monde, tu n'as pas dormi la nuit, mais bon, c'est pas grave. Oui, tu restes calme. Avant, moi, quand il y arrivait un problème, j'étais stressée et tout. Mais au fait, là, tu te dis, avec le recul et puis avec l'expérience et tout, tu dis, attends, on se pose, on voit venir. Pragmatique. Voilà. On voit venir, reste calme. Et puis, tu as la solution, des fois, qui arrive comme ça. Tac, tac, tac. Et ben voilà. Ok. C'est tranquille. Mais c'est pas évident, des fois, ouais. C'est quoi tes conseils pour d'autres chefs d'entreprise ? Rester calme et avoir toujours des plans... en secours, comme le plan B. Ok. Mais surtout, rester calme. Parce que c'est qu'un passage. Je sais que c'est pas évident, parce que quand ça t'arrive... Un passage peut être long. Oui, mais ça t'apprend, justement. Ça t'apprend plein de choses. Plus il dure longtemps, plus ça t'apprend que rester calme, à penser à cette autre solution. La dernière fois, je pensais à un truc, j'étais en train de me dire, mais comment je vais faire ? Et je sais pas pourquoi, j'ai ma collaboratrice senior qui passe, qui me sort un truc. Je dis, c'est ça la solution. Voilà. Tu vois, il y a des fois, il y a des trucs comme ça qui sortent. Ouais. Ou quand tu discutes avec quelqu'un, moi, des fois, je m'en vais, on me dit, mais on n'a pas fini, c'est pas grave, je viens de penser à un truc. Mais voilà, il faut rester calme, il faut savoir gérer. Pour moi, avec un problème de santé, à un moment donné, tu poses, tu dis stop. Moi, je sais que maintenant, avant, je travaillais du lundi au dimanche et tout. Maintenant, je sais que le week-end, mon cerveau, il veut plus. C'est fini. C'est du temps pour moi. Sinon, tu as le temps de rien, tu vois personne, tu fais plus rien, tu n'as plus de vie par le boulot et tout. Quand tu te retrouves bloqué du dos pour une personne qui va à 200 à l'heure, qui marche à 2 à l'heure, qui a la tortue qui va plus vite que toi, et que tu as des mots qui sortent de partout, des mots dans le corps et tout, parce que là, j'ai eu un problème au niveau du genou. Tu n'arrives plus à avancer et c'est comme si l'univers te disait de ralentir. Et j'ai ralenti. C'est les signaux. T'as des signaux, que ce soit de ton corps ou extérieur, quoi. Oui. Moi, c'est le genou. On a découvert que mon genou, quand j'ai vu l'IRM, vu que je suis quelqu'un qui n'aime pas les mauvaises nouvelles me concernant, j'appelle l'IRM en disant, vous êtes trompé, c'est l'IRM de quelqu'un d'autre. Non, c'est bien votre IRM. Je dis, mon Dieu, stade 3, 4, plus de ménisques, rien du tout. Tu es là, tu dis, ok. Et là, tu as ton corps qui se dégrade. Tu as le dos qui te fait mal. T'en prends conscience. Mais tu prends conscience. Là, clac, c'est l'engrenage qui... Mais quand ça te fait le déclic, tu as tout le corps qui te lâche. Et tu es là, c'est pas possible. Tu n'arrives plus à marcher, tu n'arrives plus à travailler, à croire que c'est fait exprès. Donc, je suis partie à Nice, j'ai vu quelqu'un de super. Et du coup, tu avances à ton rythme. Et quand tu essayes d'avancer, tu as le genou qui te refait mal, parce que là, j'ai fait une infiltration, je fais de la cryo, tu vois, je fais plus attention. Quand j'essaye de marcher vite, tu as la douleur qui revient et ça te fait clac. Non, tu marches lentement. Tranquillement, tu profites, tu respires. Et là, tu dis, bon, d'accord, on va mettre en place. Ça va être mieux. Mais tu sais que j'ai pas tu n'es pas la première personne dans Capsule à nous dire les signaux de mon corps m'ont fait ralentir. Oui, alors moi... C'est quand même assez fréquent chez les chefs d'entreprise, j'ai l'impression. Oui, mais moi, je trouve ça, pour moi personnellement, décevant d'attendre d'avoir mal quelque part pour pouvoir prendre cette décision. J'aurais dû écouter tous les signaux, tu vois. Parce que même quand je me suis bloquée du dos, j'étais presque par terre en train de ramper, avancer en disant, ne vous inquiétez pas, je suis là. Non, le dos, ça venait du genou qui, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs et tout. Mais tu n'écoutes pas, parce que moi, je suis une survivante, j'avance, il n'y a rien qui me fait peur. Puis à un moment donné, tu dis, bon, stop, arrête. Ouais. C'est fini, va à ton rythme, fais ce qu'il y a à faire, ça marche, tant mieux, ça marche pas. C'était pas pour toi, il faut passer à autre chose. Voilà, maintenant, c'est le truc comme ça.
Il faut revoir la vie autrement. Il y en a que je sais qu'au début, tu sais, quand il n'y a pas un client, tu te dis merde, j'ai besoin de ce client. Il y en a beaucoup qui se disent ça et se rendent malades. Au fait, non. Tu l'as pas ce client, c'est pas grave. Ça veut dire que c'était pas fait pour toi et que tu vas voir. Oui, c'est dur à apprendre ça, mais tu apprends. Je sais pas, je trouve qu'il y a aussi des moments où tu arrives plus facilement à te le dire que c'était pas pour toi et d'autres moments où les plans B, C, D, tu les as tous épuisés et qu'au bout d'un moment, tu te dis là, c'est le plan D ou je ne sais pas. Ben, le je ne sais pas, des fois, ça te fait du bien. Parce que moi, je suis arrivée à je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas, tu lâches tout, tu dis bon, c'est la fin. Ben. Puis au fait, quand tu n'as plus espoir, tu n'as plus rien, tu as cette lumière qui arrive et qui te dit non, attends, qui te redonne un coup et tu avances et tu dis bon, d'accord. C'est justement, quand tu descends, ça te fait prendre conscience de certaines choses. C'est bête, hein. Il y en a qui vont te dire non, si. C'est des fois Mais c'est qu'on ne l'a pas expérimenté. Quand je dis non, c'est qu'on ne l'a pas expérimenté. Mais c'est ça. Tu vois, je dis... Non, je suis d'accord avec toi. C'est qu'on l'a pas expérimenté. Je parle en général. Hein, ouais. Mais quand tu l'expérimentes, que ça t'arrive, crois-moi que tu ouvres les yeux et tu vois les choses différemment. Et ça peut t'aider en tant que chef d'entreprise. Tu sais que j'ai l'impression que quand on parle comme ça, ce sont des généralités. Parce qu'en fait, on se le dit. C'est que des fois, on dit, oui, on aimerait bien que les chefs d'entreprise prennent un peu plus la parole pour nous avertir de ce qu'est l'entrepreneuriat, etc. Et en fait, tu te rends compte que moi, ces paroles, et je pense comme d'autres personnes, hein, on a très souvent entendu ces paroles-là, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou ailleurs, en fait. Hein. Même au niveau de nos parents, tu verras, si ça ne se passe pas comme prévu, tu verras que c'est parce que ça ne devait pas se passer comme ça et que quelque chose d'autre t'attend derrière et tu fais, ouais, bon. Allez, à la prochaine, on s'appelle. Et puis en fait, après, au bout d'un moment, tu t'es dit, punaise, c'était tellement vrai. Et en fait, t'as l'impression que c'est des banalités parce que tu l'entends tout le temps. Sauf qu'en fait, quand tu l'expérimentes vraiment, tu te dis, c'était vrai, c'est fou. En fait, de passer de t'as l'impression que c'est des banalités et des trucs qu'on a un peu tendance à dire à la légère à concrètement, ça se passe vraiment comme ça. Je pense également que les chefs d'entreprise, par leur posture, prennent beaucoup plus soin de leurs employés en premier que d'eux-mêmes. Oui, c'est ce que j'ai fait. Moi, je devais prendre 15 jours cet été. À cause de mon problème de santé, je les ai laissés à une employée. Et je l'ai remplacée. Bon, après, quand j'ai dû partir, voilà, mais c'est ça. On a besoin d'eux comme eux, ils ont besoin de nous. Ça marche dans les deux sens. Ouais. Mais moi, voilà, un employé qui est bien, ça peut faire marcher une bonne entreprise. Est-ce que tu trouves que c'est ce problème de santé ton plus gros défi dans l'entrepreneuriat ? Oui. C'est handicapant pour moi. Ouais. Parce que tu as envie d'aller plus vite. Ouais. Et que ça me ralentit. Je te jure, c'est la dernière fois, je fais pour aller à un rendez-vous et il fallait que je ralentisse. Mais j'ai ralenti, au fait, je suis arrivée en même temps que tout le monde parce que j'avais de l'avance. Mais voilà, oui, il y a des choses qu'il faut voir. Il faut ouvrir les yeux et écouter son corps. Alors écoute, je vais te demander de piocher une nouvelle carte, s'il te plaît. On arrive à l'avant-dernière. C'est quoi le MEDEF ? Parce que du coup, on s'est rencontrés aujourd'hui grâce au MEDEF, grâce à François. J'appelle François, donc du MEDEF, avec qui on a un partenariat sur Capsule. Et je te dis, est-ce que tu as des personnes intéressantes qui pourraient venir sur la table ? Et tiens. Mais moi, le MEDEF, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant pour les chefs d'entreprise, que ça soit petite ou grande. Et je veux dire, sincèrement, il y a des équipes qui sont au top. Moi, je sais que je m'entends super bien avec le secrétaire général, Vincent Pirédu, qui a toujours été là pour moi. Pourtant, il est de partout et tout. Je connais moins Jean-Louis Albertine, mais il fait du bon boulot. J'aime bien, j'apprécie, mais j'ai moins d'affinité qu'avec Vincent. Vincent, je veux dire, c'est depuis le début, il m'a pris sous son aile. C'est génial. Après, il y a Leïla aussi qui est super. Et là, j'ai fait la connaissance de François aussi qui a l'air pas mal. Mais je trouve que c'est des bonnes équipes qui t'accompagnent, qui t'aident. Et je suis très contente d'adhérer chez eux. Ça consiste en quoi ? Le MEDEF, c'est aider les entreprises à évoluer, avancer. Puis par rapport au mandat que j'ai aussi. Parce que moi, je voulais rester toujours, tu vois, un peu dans le milieu médical. Et grâce à mon mandat de la CPM, il y a des choses que je fais bouger. D'accord. Par exemple ?
Je m'entends super bien avec le nouveau directeur de la CPM et on fait en sorte que pour les usagers, il y a des choses qui avancent. Il y a des commissions qui sont intéressantes et tout. Okay. Donc là, je sais que là, je suis en train de les embêter depuis des mois pour faire en sorte qu'on avance sur les soins palliatifs. Et ils m'écoutent et donc on va faire quelque chose. Mais je vais y arriver. Hein. Ok. J'aime bien. Moi, il y a des choses que, vu quand j'étais dans le milieu médical, qui étaient délaissées et tout, que personne ne s'intéresse. Il y a des gens qui aiment bien rentrer à la maison et vouloir mourir à domicile, mais il faut mettre des équipes autour et ce serait bien. Ok. Il y a ça, et après, il y a eu le problème avec les médecins libéraux, où j'ai mis en contact avec le directeur de la CPM, qui s'est super bien débrouillé pour qu'il y ait une bonne entente, quand ils étaient, il y a quelques mois, en colère, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc, voilà. Mais j'ai toujours fait tout dans l'ombre, donc... Ouais. Donc aujourd'hui, on lève... On lève le voile et on va se mettre en avant. Non, c'est top. Écoute, dernière petite carte. Ah, la dernière, dommage. Je crois qu'il y en avait d'autres. Ouh, tes aspirations pour la suite. Pas des moindres. Ouh là là. Dernière petite carte, mais... Ouais, tes aspirations pour la suite. Toi qui as tant d'objectifs. Alors, c'est d'éviter de faire de la méditation, parce que chaque fois que je fais la méditation, je trouve des solutions, des objectifs. Ah, je te jure, quand tu te concentres bien, tu as une petite voix qui dit « Tiens, ce serait bien que tu fasses ça. » Voilà. Sans blague. Dis ça à Clémence et moi à 23h quand on s'envoie des messages. Ça, j'ai pensé à ça. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça un dimanche soir à 23h? Mais c'est ça. Tu as des idées comme ça qui viennent. C'est déjà d'avancer sur mes 2 sociétés, on va dire, qu'elles soient bien ancrées, on va dire, parce que c'est le mot que j'utilise, qu'on soit bien reconnu et tout. Et après, j'ai 2 ou 3 idées qui viennent comme ça. Mais que... je suis obligée de mettre un stand-by. Pourtant, je suis impatiente, là. Ouais. Parce que ça me plaît beaucoup. Je me suis renseignée ce week-end, tu vois. Mais... D'accord, chaque chose en son temps. Je préfère déjà ces 2-là, bien les assurer, qu'on soit bien connus, que voilà. Et les autres, après, on verra. Mais c'est compliqué pour moi qui... Tu les mets de côté, tu vois, sous le tapis. Allez, reste là. On verra quand tout sera prêt. On ne sait pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'idées et que... C'est bien. Après, oui, peut-être viser la présidence de la CPM. Ah ouais? Ouais. Oh. Là, je suis la vice-présidente, pardon, la présidence de la CPM. Ouais. Oui, c'est ce que tu as dit. Ah, voilà, ouais. Je crois que je m'étais trompée. Non. Parce qu'il y a plein de choses qui fusionnent dans ma tête. Non. Voilà. Non, c'est ce que tu as dit. Non, mais c'est bien. Puis je suis bien entourée au MEDEF. J'ai oublié de dire que j'avais fait la connaissance de quelqu'un de super, qu'on est devenus proches. Et on est, je veux dire, les amis au top. On se ressemble sur tous les points, tu vois. C'est ça qu'il y a de bien. Et ce que le MEDEF m'a permis d'avancer sur beaucoup de choses et de m'aider. Voilà, je vais faire une petite parenthèse sur ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? En dehors d'obtenir la présidence de la CPM. Oh là là. Que les projets avancent et que je puisse qu'ils puissent aboutir tranquillement, petit à petit, mais bon, on va voir. Il faut que je reste centrée déjà sur ce que j'ai là. Mais c'est vrai que si je fais un cheminement avec tout ça, je pense que ça va donner quelque chose de bien. On se le redira dans 1 an ou 2. Volontiers. On va suivre. Vraiment. Vous, hein? Ah oui, dans 2 ans, on refait ton interview et on parle justement du chemin qu'on a parcouru ces 2 dernières années. Toutes les 3 pour voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'on a appris. Parce qu'on apprend toujours. Hein. Est-ce que ça t'a fait une petite introspection? Oui. Cette interview? Sincèrement, oui. Moi qui ne vois pas les choses me concernant, moi qui avance toujours, qui ne fais pas attention si je fais du bien. Bon, le mal, non, je ne fais pas, mais si je fais du bien, tu vois, si j'avance avec les... Là, je veux dire, j'ouvre les yeux. En plus, avec cette personne qui est venue me voir, un commercial qui m'a fait ouvrir les yeux. C'est la 2e fois, là, en peu de temps. Mais c'est ça, parce que quand il m'en a parlé, je regardais, je fais... Déjà, il s'est renseigné sur moi, j'étais en train de me dire un peu louche, mais tu dis, ah oui, la fille aussi, ah ouais, mais il a tout vu, hein, l'hypnose et tout, d'accord, ok, bon.
Puis là, c'est qui t'a parlé de moi? Ouais, tu t'es renseigné où? Faut que j'efface tout sur les réseaux sociaux. Et là, tu te dis, mais comment vous faites? Et là, tu dis, mais c'est vrai. Puis là, cette interview et tout, dans ta tête, tu te dis, non, mais attends, mais ouvre les yeux un peu. Punaise, depuis 12 ans. Ouais, ouvre les yeux. Parce que pour moi, si je m'écoute, j'avance pas. Mais c'est dans ta continuité, en fait. Mais c'est ça, parce que chaque fois, on me dit, mais regarde, tu avances. Sauf que une continuité, tu te retournes et tu vois quand même... Non, mais tu vois pas, quand tu as un objectif, que tu avances, que tu veux bien faire les choses... Oui, tu vois que l'objectif. Que tu vas coller. Moi, comme je te disais, là, on me dit à chaque fois, mais regarde, tu as avancé. Non. Si, mais regarde, il est arrivé ça. Ah ouais, ben non. Peut-être une fois que tout est accompli, tu vois, bien... Je sais pas, tu auras d'autres objectifs. Donc c'est oui, le risque. Mais c'est ça. C'est le risque. C'est le risque également de ne jamais être satisfait, jamais être satisfaite. Non, mais c'est bien, ça me permet d'ouvrir, de voir ce que j'ai accompli et peut-être ce que je vais accomplir d'autre. Je suis reconnaissante d'être venue ce matin, déjà d'avoir fait votre connaissance. De même. Merci au MEDEF d'avoir mis ça pour que je puisse venir. Déjà, merci à vous. Vous êtes au top, les filles. Vous êtes vraiment une équipe à l'écoute, en or. Merci à toi pour ton temps et pour tout ton partage d'expérience. Et hâte de te revoir dans 2 ans dans Capsule. Allez, pari tenu. On va voir.